Enfin, un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Donc, du coup, j'ai changé de tablier parce que l'autre, ma femme, à chaque fois qu'elle le lave, Anne, elle fait comme son régime, elle le fait réduire, elle le fait réduire. C'est même Allez. pas vrai. Allez, aujourd'hui, petite spécialité très alsacienne, c'est des spätzle. Ça s'appelle spätzle, spätzle, comme vous voulez. Vous allez voir, c'est très très simple à faire. 300 g de farine. Je vais rajouter là-dedans un petit peu de sel. Vous allez voir, voilà, je sale un peu. On ne poivre pas, hein, simplement un petit peu de sel. On va rajouter là-dedans 3 œufs dans la petite fontaine, là. Plop, voilà, 3 petits œufs. Entier. Voilà, 3 œufs entiers. Vous mélangez gentiment. Et le principe, c'est comme une pâte à nouilles, simplement qu'on va y ajouter un petit peu de lait pour la détendre. En même temps, derrière, vous pouvez le voir, j'ai déjà mis une casserole avec de l'eau à chauffer. Parce que vous allez voir, le principe est très très simple. Vous embêtez pas à acheter des choses toutes faites. Faites-les vous-même, c'est rien du tout. Là, maintenant, je vais rajouter un petit peu de lait. Voilà, pour détendre un petit peu l'appareil. Voilà, parce qu'en fin de compte, c'est une pâte à nouilles dans laquelle on va rajouter un petit peu de lait pour la détendre. Alors, on peut aussi y mettre du fromage blanc. Mais le fromage blanc, Anne me l'a dit tout à l'heure, on va le garder parce qu'on va vous faire une autre recette très alsacienne. C'est le fameux bibeleskas. Hein, Anne, tu connais ça, le bibeleskas, toi? C'est bon. C'est bon, voilà. Avec des petites pommes sautées, vous verrez, c'est très simple aussi. Voilà, donc 3 œufs, un petit peu de lait, de la farine. Oula, ça ressaute un peu, il vit encore. Voilà, alors là, un tout petit peu, un peu épais encore, donc on va encore rajouter un tout petit peu de lait. Je vais vous rajouter ça, je vais en chercher un petit peu. On va rajouter encore un petit peu de lait là-dedans. Il faut vraiment que ce soit un appareil, vous allez voir, il faut qu'il ait une certaine texture pour qu'il puisse passer à travers la fameuse petite cagette, hein, votre appareil à spätzle. Voilà. Donc là, on commence à être pas mal. Alors bien sûr, vous pouvez le faire également au batteur, hein, ça. Voilà. Là, on est encore un petit peu épais. On va encore la détendre un petit peu. Voilà. Donc en règle générale, c'est 1 œuf pour 100 grammes. Hein. On fait les pâtes. Là, c'est encore un petit peu ça. Et là, on aura rajouté facilement pour 3 œufs, 300 grammes de farine, on a facilement rajouté 20 centilitres de lait. Voilà. Alors vous auriez pu mettre de la crème, mais bon, après c'est un petit peu riche. Hein. Ou alors du fromage blanc. Voilà. Parce que c'est une spécialité très alsacienne, ça, les spätzle au fromage blanc. Et en même temps, on peut y rajouter, Anne, tu sais ce qu'on peut rajouter dedans? C'est du carvi. Tu sais, les petites graines que tu aimes bien, toi. Voilà. Alors là, on est pas mal au niveau de la texture. On va la regarder quand elle sera finie. Donc pas de grumeaux, rien du tout. Bien travaillé. On l'a salé légèrement au départ. Voilà, faut bien la lisser là. Voilà, faut qu'elle soit bien lisse. Et on va la laisser reposer un tout petit peu. Voilà, là, regardez, la texture, elle est idéale. Hein, elle remonte, elle redescend. Voilà. Donc là, on est bien. Alors, juste pour faire un petit rapprochement, on va... Lilo, on pense à toi. On vous a déjà parlé de Mirabilet, on a déjà vu du vin blanc. Et ça, c'est sa fameuse huile d'olive. Alors là, je vais rajouter un tout petit peu d'huile. Mais ça, c'est pas très alsacien. Non, c'est pas très alsacien, mais c'est excellent. Voilà. Et on fait ça en Alsace? Moi, j'en mets toujours un petit peu dedans, Ouais. parce que je trouve que ça amène quelque chose de spätzle. Un lion. Oh, je suis pas spécialement un liant, mais j'aime bien, moi. Voilà. Donc, on va, à côté de ça, on a de l'eau bien salée. Donc, dès que ça va bouillir, les amis, on se retrouve pour les mouler, les mettre en cuisson et vous faire voir comment on les termine. A tout de suite. Voilà. Alors, les outils nécessaires, c'est ces fameuses caisses de champignons qu'on trouve. Alors, bien les laver, bien sûr. De l'eau bien salée. Je vais poser ça là-dessus. Et on va simplement faire glisser notre pâte là-dessus. Voilà. Et à l'aide d'une maryse ou d'une corne, vous allez faire traverser la pâte à travers et ça fait des petits spätzle. Alors on va le faire en 2 fois aujourd'hui. Hein. À côté de ça, j'ai préparé, Anne peut le faire voir derrière, on a un petit récipient avec de l'eau glacée, de l'eau bien froide pour les arrêter. Voilà. Donc là, j'ai fait une première tournée. Ça, c'est un truc incroyable parce que je pense qu'il existe des appareils. Il existe des appareils spätzle, mais Ça, voilà, super, ça coûte de l'argent et en plus, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà. Et ils sont impeccables. Voilà. Alors on va les laisser rebouillir tranquillement. Et vous allez voir, on va avoir des spätzle qui vont être, mais alors comme
comme si c'était Comme chez ta maman. comme chez ma maman. On va attendre l'ébullition, ça va remonter parce qu'on va faire 2 cuissons. Une première cuisson qui est la cuisson qu'on vient de faire là à l'eau, ça c'est important. Les spätzle vont remonter à la surface, ils vont cuire, on va les goûter quand même, et on va les mettre dans l'eau froide pour les arrêter. Et ensuite, tout à l'heure, vous allez voir, on va les passer au beurre, on va les faire sauter pour leur donner un petit côté croustillant, et c'est ça qui donne toute cette particularité à cette petite préparation très alsacienne, comme vous pouvez voir là. Alors on va la goûter quand même. Je peux bien assaisonner, pas de souci. Voilà. Dès que ça va reprendre l'ébullition, on l'enlève et on va les faire glisser là-dedans. Voilà, donc ça reprend l'ébullition, pas plus que ça, on les enlève et on les met tout de suite dans de l'eau bien froide pour les arrêter. Arrêtez la cuisson. Arrêter la cuisson. Voilà, alors pour accompagner les spätzle en Alsace, on fait très souvent ça. On se fait une petite escalope comme ça. Alors ça c'est toujours pareil, hein, c'est les escalopes, c'est de la sous-noix de chez mon pote Jean-Marc. Voilà, donc confinement oblige, comme je vous l'avais dit, congelé, ressorti. Pourquoi tu fais des petites stries? Alors parce que ça donne une jolie, ça donne un joli aspect à la viande quand elle sera cuite. Voilà. Donc des petites stries comme ça, des petits champignons. Alors là ils sont pas si petits que ça, hein. On va les émincer rapidement. On va faire une petite sauce à la crème, ça aussi c'est très alsacien comme recette. Ça souvent ça se faisait le dimanche. On a besoin de calories, on a Escalope à la crème. Il fait froid. Mit Spätzle, on dit, hein. Voilà, ça c'est le vrai terme. Donc on va juste couper nos petits champignons. La traduction d'escalope à la crème, c'est escalope à la crème. Escalope à la crème, voilà. Voilà. Kolbschnitzel. Ah, ça existe. Mettre une sauce aux champignons. Champignons, je crois qu'il n'y a pas de traduction pour l'alsacien. Je vais mettre un tout petit peu d'huile. Par contre, là, je ne vais pas remettre de l'huile d'olive. Je vais mettre un petit peu d'huile naturelle. Voilà. Tout petit peu d'huile dans ma poêle. L'huile de tournesol. L'huile de tournesol, ouais. On va rajouter un joli petit morceau de beurre et on va sauter nos spätzle. Parce que ceux-là, comme ça, vous allez pouvoir les garder de côté. Du beurre doux. Ouais, là, je mets du beurre doux. Mais vous pourriez mettre du beurre de micelle, hein, c'est pas un problème. Hein. Voilà, bien chaud. Nos spätzle, on les a là. On va les rajouter là-dedans. Je ne vais pas en faire de trop parce qu'Anne est toujours au régime. Voilà. Et on va les sauter. Voilà. Alors ça c'est important. Ce moment-là, il est important. Vous n'y touchez pas pour que ça prenne bien, pour que ça prenne un petit peu de croustillant comme ça. Tout autour. Et en même temps, comme il y a des œufs dedans, ça va gonfler un petit peu. Voilà. On va l'être bien coloré. Gentiment, hein, pour que ça croûte tout légèrement, mais sans excès. Les spätzle commencent à gonfler un peu, et ils commencent à avoir surtout un petit peu la couleur qu'on veut, Anne. Tu vois là? Voilà. Alors, pas plus que ça. Il faut. Alors, il y en a là, normalement, je rajouterais un petit peu de beurre dedans, mais je ne peux pas le faire. Voilà. Par contre, maintenant, les amis, il faut les assaisonner légèrement. Donc, un petit peu de sel. Il faut bien les assaisonner. Et on peut même les poivrer très légèrement. Voilà. Et là, on va les débarrasser maintenant, ils sont superbes. Et la poêle, on va la garder parce qu'on va y mettre les escalopes là. Hein, donc il n'y a même pas besoin de la nettoyer, elle est nickel. Je la mets au four à 100 degrés tranquillement. Voilà. Et nous maintenant, on va attaquer la suite. Alors pour ça, petite escalope. Poêle bien chaude. Je vais rajouter une petite noisette de beurre dedans. Voilà. Il faut une poêle très très chaude. Hein. Voilà. On va commencer à cuire les escalopes côté quadrillé. Voilà. Là aussi, il faut que ce soit bien chaud. Le problème du veau, c'est que souvent c'est encore un petit peu, il y a encore pas mal d'eau dedans. Donc il faut bien les séduire, hein, vos viandes. Voilà. Là aussi, on va les assaisonner. Voilà. Hop. Que vous n'y touchez pas. Il faut que ça accroche. L'idéal, c'est que ça prenne un petit peu là, sur le fond là. Pour qu'il y ait une jolie couleur, parce que c'est ce qui va déterminer aussi
la couleur de votre sauce tout à l'heure. Voilà, on va retourner un petit peu. Voilà, on a comme si on avait un quadrillage, comme si on avait fait ça sur une grillade. Ah, tu vois là. Et en plus, il y a un avantage aussi qui est vraiment très bien, c'est que ça permet également de ne pas faire réduire le morceau de viande comme ça, quand il a tendance à se rétracter. Ah, oui. Bon là, il se trouve que c'est de la super viande de chez Jean-Marc, donc ça réduit pas beaucoup, mais parfois quand on achète du veau de qualité moyenne, le beurre peut être bien noisette. Hein. Et le principe là aussi, ça va être une cuisson en 2 temps. On va cuire une première fois nos viandes. Ensuite, vous allez voir, on va les enlever et on les finira dans la sauce. Hop, on va les mettre là-dessus. Je vais les glisser au four à 100 degrés, ça ne craint rien du tout. Et pendant ce temps-là, regardez bien, on va se jeter nos champignons dans notre matière grasse qui est bien chaude là. Je vais y rajouter un tout petit peu de beurre. Voilà. Mais pas gros. Mais beau. Voilà. Alors maintenant, il faut attraper une petite coloration à nos petits champignons là. Poêle très chaude. Hein. Voilà. Ça commence à prendre la couleur. Voilà. Ça s'imbibe en fin de compte des sucres de viande qui étaient au fond là, du récipient. On va les laisser bien colorés. Ça c'est les champignons de Paris. Vous pourriez, à la bonne période, vous pouvez utiliser les girolles. Hein. On peut utiliser des champignons frais. Hein. Fraîchement cueillis dans les bois. Fraîchement cueillis dans les bois. Hein. Pas pour tout de suite. C'est plutôt septembre, octobre, novembre. Hein, ça. On est dans les boîtes. Ouais. Par contre, des morilles, ouais. Les morilles fraîches, c'était il n'y a pas longtemps. Hein. Ça, les morilles fraîches, ça pareil, une sauce aux morilles. Hein. Ah, tu adores ça, toi. Voilà, là, on commence à avoir une jolie couleur avec nos champignons. On va donc maintenant les assaisonner. Un petit peu de sel. Voilà. Alors, il y a des gens parfois qui disent oui, vous assaisonnez beaucoup, etc. C'est important de beaucoup assaisonner. Voilà, alors pas trop, bien sûr, mais il faut que ça soit assaisonné. Alors, un petit peu me passer la crème là-bas, s'il te plaît, si c'est devant toi. Regardez la belle couleur qu'on a là. Vous allez voir quand on va déglacer maintenant. C'est là, je crois que l'autre est un peu enflammé, voilà. Là, on va déglacer, ça va nous donner cette couleur. Voilà. Alors, on peut y rajouter un petit peu de fond de veau, hein, mais là, en l'occurrence, on n'en a pas besoin. On va juste faire à la crème. Je ressale un petit peu, je repoivre un petit peu. Je vais laisser cuire encore un chouïa. Je ressale un petit peu ma sauce. Ma petite cuillère pour goûter tout ça. On va laisser réduire, on va laisser donner la bonne épaisseur à notre sauce. Voilà. Voilà, ça commence à être parfait ça. Là, ça c'est chaud. Je vais le sortir. Et là, on va les terminer dans la crème. Le petit écoulement là de jus de viande, je le rajoute, ça va donner du goût, de la couleur. Voilà. Et là, on va les laisser tranquillement se terminer. La sauce va épaissir un petit peu. Je vais les retourner un petit peu là-dedans. Voilà. Pas trop longtemps pour pas que la viande durcisse. Je vais goûter ma sauce pour voir si elle est parfaitement assaisonnée. Petite pointe de sel encore. Et ça va être top. Voilà. Je vais pouvoir m'arrêter dans 2 secondes là. Je vais sortir mes petits spätzle aussi. On va pouvoir passer à nos dressages. Alors je vais pas vous faire l'affront du dressage. Hein. Mais c'est un plat familial. Hein. C'est un plat très familial, voilà. Plat de fête, souvent. Les enfants adorent ça en Alsace. Voilà. La sauce, encore un tout petit peu de réduction pour qu'elle soit parfaite. Bien épaisse. Une crème alsace-lait, hein, pareil. Voilà. Regardez ça comme c'est beau. Comme ça donne envie. Je vais sortir mes petits spätzle.
Hop, je les mets à côté. On a les spätzle, on a les escalopes. Voilà, c'est ça la cuisine, il faut que ça donne envie. Et il faut avoir envie de manger. Donc maintenant, nous on va se régaler. Faites-le, envoyez-moi des photos et je serai super content.